Bonjour. Le vinaigre est une substance que nous utilisons presque tous les jours dans nos repas. La craie est un outil essentiel pour l'enseignant. Mais quel est le constituant essentiel de chacune de ces deux substances? Pour le vinaigre, le principal constituant est l'acide éthanoïque ou acide acétique. La craie est surtout constituée de carbonate de calcium. Nous allons réaliser une expérience consistant à mettre du vinaigre sur des morceaux de craie. Nous avons ici le morceau de craie et nous avons ici également le vinaigre d'alcool coloré. Nous allons introduire le morceau de craie dans le tube à essai et nous allons verser une quantité modérée de vinaigre. Nous allons observer maintenant ce qui se passe lorsque le vinaigre entre en contact avec la craie. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'il y a une effervescence. Des bulles de gaz se dégagent. Nous observons que la craie disparaît lorsqu'elle entre en contact avec le vinaigre. Et des bulles de gaz se dégagent aussi. Nous pouvons d'ailleurs montrer que le gaz qui se dégage trouble également l'eau de chaud. Problème: comment expliquer les phénomènes observés au cours de cette expérience? Notre chapitre d'étude acide et base faible, couple acide-base, constante d'acidité et classification des couples acide-base est le 7e chapitre du programme de terminal S. Il va nous permettre, entre autres, de répondre à notre question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique la formation du dioxyde de carbone au cours de la réaction entre le vinaigre et la craie. Mais nos chapitres pourra même permettre de prédire la possibilité de réaction chimique entre un acide faible et une base faible, bien sûr à partir des caractéristiques de cet acide faible ou de cette base faible. Mais le chapitre sur les acides faibles et les bases faibles peut aussi permettre de prédire ou de justifier le caractère partiel ou total d'une réaction chimique entre un acide faible et une base faible. Quelle est l'importance de ce chapitre? L'équilibre acido-basique est une notion fondamentale qui fait partie de notre hygiène de vie quotidienne. En effet, notre organisme a surtout besoin d'un équilibre entre son acidité et sa basicité. Les acides faibles et les bases faibles jouent un rôle important dans ce domaine. Les acides faibles et les bases faibles sont aussi la base de la fabrication de certains médicaments. Comme exemple, l'aspirine et la vitamine C sont fabriqués à base d'acide carboxylique tels que l'acide acétylsalicylique et l'acide ascorbique. Dans notre alimentation aussi, dans les produits naturels que nous utilisons comme dans les produits artificiels, figurent en bonne place
les acides faibles et les bases faibles. C'est ainsi que dans l'oseille, nous avons un acide carboxylique qui est l'acide oxalique. Dans le soda, nous avons aussi un acide carboxylique qui est l'acide carbonique. Mais une base telle que le bicarbonate de sodium intervient aussi dans la fabrication des levures. Dans les prochaines séquences, nous allons voir en détail les caractéristiques des acides faibles et des bases faibles pour mieux les connaître.